Donc nous allons voir Autonest. Qu'est-ce que Autonest? Autonest, c'est un logiciel pour pouvoir mettre en tôle plusieurs éléments qu'on va avoir coupés sur CNC4 auparavant. En fait, c'est juste une mise en tôle. Donc, ce que je vais faire nouveau travail. D'accord? Je vais l'appeler mise en tôle 2, parce que j'en ai déjà créé un. Mise en tôle 2. Ouvrez. Donc là, cette fenêtre s'affiche. Et là, il faut que je vienne ajouter des pièces. Donc je viens ajouter des pièces. Je viens mettre mon épaisseur de tôle. Ici, je viens ajouter des pièces. Je viens dans Durma. Et ici, il faut par contre bien ajouter vraiment l'épaisseur des pièces parce qu'il va venir vraiment chercher que les épaisseurs de 1,5. Donc il va filtrer toutes les épaisseurs. Mais je vais prendre la demi-surface composée. Je veux en mettre 6. OK. Et je vais prendre le repère 1 et je vais en mettre 5. J'ajoute 5. OK. Il a été mis. OK. Après, je peux venir voir l'aperçu, faire l'aperçu de cette pièce-là et venir voir l'aperçu de cette pièce-là. Logiquement, puisqu'ici j'ai fait du marquage, il va mettre un message d'erreur comme quoi j'ai des contours ouverts. Ah, il m'a bien mis les pièces, épaisseur 1,5, 6 quantités, 5 quantités, je fais OK. Et là, il m'a mis des entités hors contour, c'est normal puisque sur ma surface composée, j'ai du marquage, donc évidemment, c'est ouvert. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il me met rien, il me met une tôle. Je dois ensuite venir absolument, comme d'habitude, venir modifier mes pinces. 1720, ça passera pas, on sera hors standard. Je vous conseille de mettre 1600. 1600, ça passe. OK. Et là, on est sur une tôle de 2000 par 1000. Si je fais imbrication automatique, exécuter, là, il va me mettre mes 1, 2, 3, 4, 5. Le repère 1, ici, il est passé au vert parce que les 5 sont positionnés. Mais il ne m'a pas positionné la demi-surface composée qui avait des contours ouverts puisque j'ai un message d'erreur dessus. Pas de panique. Alors, soit dans la programmation, on ne fait pas le marquage et dans ces cas-là, il viendra faire l'imbrication automatique. Ou sinon, je double-clique et là, il vient m'amener les éléments que je viens positionner les uns après les autres. Je redouble-clique, je ramène. Évidemment, il voit les collisions. D'accord? Double-clic. Alors, on les fait vraiment manuellement. C'est peut-être un peu moins facile, mais bon, le gros avantage, c'est que on a nos marquages qui sont faits. Donc, effectivement, on pourrait ne pas s'embêter pour faire un marquage, mais vous allez voir que quand on fabrique une surface composée, c'est quand même intéressant d'avoir les marquages. Donc, ça vaut le coup de s'embêter, de faire cette mise en tôle là. On avait dit 6. Voilà. Ok, les 6 sont faits, vous voyez, le voyant est passé au vert. Autre chose qui pourrait être éventuellement intéressant, c'est que quand je viens sur celle-ci, vous voyez, il y a un nouvel onglet qui vient de s'ouvrir. Si je fais un clic droit, et j'ai fait un clic droit, ça m'a permis de venir mettre en quinconce la pièce. Je gagne un petit peu en mise en tôle. Pareil ici, je viens la décaler. Ça paraît pas grand chose, mais c'est possible qu'on puisse gagner quand même pas mal d'éléments. Vous voyez, il passe au vert, hein, dès que s'il n'est pas en collision, il passe au vert. Voilà, et celui-là, je l'amène là. Vous avez vu que contrairement au plasma, il y a cette zone ici de sécurité qui est obligatoire, qui est à 120. C'est une zone où, parce qu'il faut protéger nos pinces, qu'on ne vienne pas poinçonner nos pinces. D'accord? Rien de nouveau sur l'accueil. Je peux venir modifier mes quantités. Si je viens ici, je viens modifier la quantité 6,
la quantité 5, d'accord? Ça veut dire que rien n'est figé. Pas parce que j'en ai mis au début 5 ou 6, que quand je viens ici, je viens modifier ma quantité. Important, là j'ai oublié de le faire, donc c'est important, il faut venir cliquer sur information globale. Information globale, je viens absolument mettre ici, dimension de la surface tampon, 8,5. Ne me demandez pas à quoi ça correspond, ça doit correspondre aux épaisseurs d'outils et en même temps au squelette qu'il va y avoir. Donc là, voilà, donc j'ai fait mon squelette, je viens faire l'imbrication automatique, exécuter. Comme on l'a vu tout à l'heure, ben voilà, les tôles sont mises. Je recommence, je continue mon élément, je double-clique, je l'amène, je peux m'amuser à les mettre en tête beige de toute façon. Voilà. Alors par contre, vous avez vu à l'instant, celles-ci, les vertes, là, je peux les tourner comme je veux. Par contre, celles-ci, je peux pas les tourner comme je veux. Parce que justement, puisqu'il y a le problème de marquage. On voit bien que la pièce est grisée, ici. Donc on a vu positionnement des tôles, des pinces. Là, on l'a fait un instant. Je vais modifier ma pince. Je vais la mettre à 1600. Évidemment, comme il a redémarré, évidemment, je peux modifier ma tôle. Ensuite, l'imbrication, on vient de la voir un instant. Je peux enregistrer tout de suite pour éviter que si ça replante, voilà. Et là, ici, je vais pouvoir générer mon programme en commande numérique. Alors, je vais venir ici voir les sous-imbrications. Donc ça, on n'en a pas spécialement besoin. Je regarde vite fait, créer un cadre de pièces, non. FAO, donc ça c'est si on voulait refaire de la FAO, attention, vaut mieux faire de la FAO sur CNC-CAD plutôt que de venir la faire ici, hein, ça sera trop tard, on risque de générer des erreurs, alors, ça sert strictement à rien de le faire là. D'accord, ici c'est un paramétrage de vie, on n'en a pas besoin, d'accord. Donc ici je reviens sur accueil et je viens générer mon programme NC. Alors je vais remettre ce que je veux, hein, numéro de client, numéro de dessin, client, projet, enfin, voilà, hein, c'est pas obligatoire. Alors là, attention, il faut bien prendre en compte les outils. Attention, nous savons très bien que l'outil de 30 par 6, il est auto-index en 1, et je ne sais pas pourquoi, il me le modifie tout le temps. D'accord? L'outil de marquage passe en 27. Le pincher, ça c'est l'outil de semi-découpe. D'accord? Voilà, donc ici, tout a été mis. Rappelez-vous, soyons logiques, le marquage, pour moi, il doit être fait en premier, parce qu'on ne va pas marquer une pièce qui a été découpée. Le pincher, la semi-découpe, ça doit être fait, pour moi, en deuxième. Les petites pièces, et ainsi de suite. Le refondage, pour moi, doit être fait en dernier, puisque vraiment, on va rendre fragile le squelette quand on va venir faire le refondage. Donc il faut vraiment que le refondage, pour moi, soit fait en dernier. Et je dirais que même que le carré de 30, pour éviter de trop bouger la tôle, je pense que le carré de 30, hein, c'est le carré de 30, ce sera vraiment pour enlever toute la matière qui est ici. D'accord? Donc ça, il faut que ça soit fait dans les débuts. On est bien sur l'outil que j'ai choisi full standard, hein, celui que j'ai créé qui est complet, hein, l'outillage, la tourelle complète. Alors il me demande, attention, vérifier que, alors je vais corriger quand même, je vais vérifier, hein, voilà, vous voyez, il me l'a redéplacé. Il faut vraiment que j'aille la mettre en 1. Et le pincher qui est passé en 17. Suivant. Donc ici, on laisse le tout. Terminé. Il me crée le programme en NC. OK. Ça me donne la simulation là. Vous voyez, donc ça me retourne la pièce avec les pinces ici qui sont positionnées 150 par 1600. Je vais lancer le test. Je lance le test. Donc là, on voit bien, il nous fait d'abord tous les marquages, puisque j'ai mis dans l'ordre du marquage tous les marquages. Marquage ici du pliage sur
les surfaces composées. J'aurais dû mettre un petit peu moins de pièces pour l'exercice, comme ça on aurait passé moins de temps sur la programmation, mais bon, le but c'était de voir une vraie mise en tôle. Là ici c'est le pincher, et ici là c'est le trou, un carré qui passe dedans, d'accord. Les marquages, les trous, et ici nous sommes sur du refondage circulaire, d'accord. On voit, il vient de faire à cet endroit-là, ici, une microjonction. À cet endroit-là, il va refaire la même. Là, le gros avantage de faire une microjonction sur le programme unique, c'est que voilà, on n'a pas à gérer ça sur le CNC-CAD en fait. Je vais accélérer un tout petit peu pour que ça aille un peu plus vite. Sans aller à fond, sinon après, ça va beaucoup plus vite après. Donc c'est moins intéressant à voir. Si je vais à fond, en fait, on verra rien. Au moment du refondage, je vais ralentir un peu la vitesse, ça va nous permettre de vraiment voir là. Voilà, on termine ici ce grignotage plutôt que refondage. On est plutôt sur un grignotage. Et là, on va attaquer le refondage. Donc là, je réduis la vitesse. Donc là, on est sur du refondage avec l'auto-index en 30/6. Voilà. On est en train de me faire tout le détourage des surfaces composées. Là, ici, des repérins. Donc ici, chaque pièce sont débitées. Le programme a été créé sur le côté, comme d'habitude. Une fois n'est pas coutume. On ira modifier ce pourcentage ici. On pensera bien à aller modifier. C'est pour ça que c'est intéressant de faire le marquage dès le début, parce que on sait très bien qu'on a des outils spéciaux comme le marquage ici, plus le pincher. On aura ces deux outils-là à changer, les points morts hauts, et peut-être aussi les points morts bas sur, les points morts hauts peut-être. D'accord. Ici, on a les deux points à changer ici pour l'outil de marquage. Voilà, pincher. Donc ici, le pincher, on est à la ligne 2562. Donc il y a eu 2562 lignes de programmation. Donc on peut estimer qu'il y a eu 2562 coups de pointeau. Donc ici, voilà, ici, il faudra changer le R90 et le R91. D'accord. On le changera dans le programme directement. Sinon, tout le reste, c'est bon puisqu'on n'est pas sur l'outil spécial. On est vraiment sur les deux outils spéciaux ici. Donc je vais envoyer vers disquette. Et en fait, la disquette, ça va être mise en tôle 2001, enregistré. Voilà, il est enregistré.